Et bonjour les gens, on se retrouve pour ma vidéo où je donne mon avis donc sur la saison 2 de Iron Fist. Voilà. Alors je sais que la saison 2 est sortie le 8 septembre, un truc du genre. Donc ouais, ça fait pas mal de temps. Mais je tiens quand même à donner mon avis s'il y en a parce que la saison 1 était bof. Et donc du coup, certains vont du coup ne pas regarder la saison 2 parce qu'ils vont se dire ça va être pareil ou même pire. Donc du coup, je vous donne quand même mon avis parce qu'il faut savoir que quand même la série Iron Fist, donc la saison 2, est meilleure que la saison 1. Voilà. Du coup, ce genre de vidéo avis, alors je l'ai pas fait pour Luke Cage saison 2, etc. Mais je pense que je vais faire des vidéos avis, des vidéos réactions aux trailers, etc. Pour les saisons Netflix. Parce qu'après les autres séries, bon, je suis un peu moins à l'aise. Mais sinon, Daredevil, The Punisher, etc. Tout ce qui va arriver. D'ailleurs, Daredevil, ça va arriver. Je sais pas si je ferai une vidéo réaction parce que pour l'instant, il y a des teasers. Donc s'il y aura des trailers, s'il y aura un trailer, ouais. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a que des teasers, donc je ne vais pas faire des réactions à des teasers de 10 secondes. Ça paraît un peu logique. Mais sinon, oui, je ferai des vidéos analyses et des vidéos easter egg. Voilà. Normalement, là, il y a cette vidéo où je donne mon avis sur Iron Fist, et il y aura une vidéo où je donne 5, 6, 10, je sais pas, easter egg sur Iron Fist. Mais je ferai une partie spoiler après. Donc les enjeux sont mieux, je trouve, parce que la saison 1 c'était, bon, fallait qu'ils disent que voilà, oui je suis le vrai Danny Rand, et puis il y avait la main, bon ouais, mais là l'enjeu est mieux, je trouve, enfin ça fait, on est plus dans l'univers d'Iron Fist, alors qu'avec la main, c'est l'univers Netflix, et c'est un peu chiant à force de tout le temps avoir le même enjeu. Un truc qui est super intéressant, c'est le traitement des personnages, donc il y a un nouveau personnage que j'aime bien, voilà, c'est une fille, et vraiment ce personnage est bien développé. Ensuite, le développement de Colleen Wings, il est presque le même en fait. Limite, on pourrait renommer la série Iron Fist et je sais plus comment elle s'appelait, les ailes du dragon, je sais plus comment elle s'appelait quand elle faisait du catch, en cage dans la saison 1. Mais elle a presque, ça devient en fait, on pourrait la traiter comme un personnage principal de Iron Fist en fait. Voilà, donc pour la partie sans spoiler, c'est tout ce que je peux dire, on va dire. Vraiment, la saison 2, j'ai trouvé qu'elle était meilleure. Elle était pas non plus, oh mon dieu, elle était trop géniale. Ça reste Iron Fist, on va dire, mais elle était mieux, voilà. Et un truc aussi qu'il faut que vous disiez, c'est que si vous allez voir cette série en mode... super, je vais me taper Iron Fist saison 2 juste pour voir vite fait ce que ça donne. Si vous y allez avec de la mauvaise foi, forcément vous allez détester. Donc pour ceux qui ont de la mauvaise foi, ne regardez pas Iron Fist. Enfin, pour ceux qui se disent d'avance ça va être nul, ou qui s'attendent à un truc de la merde, n'allez pas voir, ne regardez pas Iron Fist saison 2. Parce que forcément vous allez trouver que ça va être de la merde, parce que vous aurez de la mauvaise foi, et voilà, vous releverez que les mauvaises parties. Donc n'y regardez pas ceux qui veulent voir ce que ça donne, ceux qui espèrent un truc mieux, comme moi j'espérais vraiment un truc mieux, parce que Iron Fist c'est un super-héros que j'adore dans les comics, et vous serez pas déçus, enfin peut-être un peu parce que c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais elle est beaucoup mieux que la saison 1, c'est sûr. Donc voilà, donc partie spoiler activée, voilà. Donc je vais parler de la partie spoiler. Donc déjà ce que j'adore c'est que Ward Mitchum et sa sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle sa sœur, oui je fais une vidéo sur une série, je ne me souviens plus de perso, mais en fait Ward c'était le méchant on va dire dans la saison 1, et là ça devient carrément le gentil, et sa sœur qui était la gentille on va dire dans la saison 1, qui disait mais si c'est Danny Rand, regarde bien, c'est lui, et là elle devient carrément la méchante, et c'est marrant ce changement d'une saison à l'autre, c'est plutôt bien fait on va dire, parce que là Ward qui était un gros connard, bon alors dans la saison 2, c'est toujours un gros connard, mais c'est pas un connard méchant, on va dire. C'est un connard, mais il le fait pas exprès, ou... C'est pas de sa faute, enfin si c'est de sa faute, mais... C'est son caractère, on peut rien y faire. Alors que la sœur, bon alors là, elle est partie dans un délire. Oh là là. En plus, Ward fait tout pour la ramener, elle veut pas, bon bref. Davos est un personnage très crédible. Je trouve qu'il est crédible au niveau de méchant. Enfin, après, c'est mon ressenti, mais genre, vraiment, j'ai trouvé... très bien en méchant, il le joue très bien, et puis en plus bon l'Iron Fist rouge sang, ça reflète ce qu'il est on va dire, ça fait un peu tueur quoi, mais vraiment c'est cool, et puis il est hyper violent, et ce qui est bien c'est que genre alors ça me l'a fait à moi, je sais pas si ça le fera à vous, mais quand le développement des adolescents là dans la rue,
Bah, Colin Wings, en fait, comment elle nous explique, genre ils ont que ça et tout, bah t'as limite de l'empathie pour eux et tout, tu te dis, ah les pauvres. Et quand tu vois que le chinois là, bah je sais plus du tout comment il s'appelle non plus, se fait égorger, mais vite comme ça, et tu dis, ah c'est dommage, tu te dis, pareil pour l'autre là, les deux adolescents qui meurent, bah je me suis dit, putain, fait chier eux quoi, parce que eux ils ont rien demandé au final. Et bah du coup, c'était cool. C'était un bon développement qui m'a donné de l'empathie pour eux. Et bah du coup, ça c'est cool. Ensuite, il y a Misty Knight. Et Misty Knight, je trouve qu'elle est pas très utile, à part nous rappeler que bah on est dans l'univers Netflix. Enfin, Marvel Netflix. Mais sinon, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, elle nous donne quelques indices, mais bon, c'est tout. Enfin, elle nous ramène un des mecs là, de la boutique. Mais c'est tout. Enfin, voilà, à part nous dire, oh, elle nous parle de Luke Cage, trop marrant, et bof bof, quoi. Après le combat final avec contre Davos, je trouve que Dany s'est un peu remis super vite de sa blessure, à moins qu'elle soit un peu superficielle, parce que enfin, le mec il s'est brisé la jambe. Alors je sais, on lui a mis une super prothèse à la Misty Knight, mais bon, ça reste une prothèse, hein, c'est pas non plus un bras robotique qui le contrôle à distance. Non, c'est vraiment une prothèse, donc du coup, bon bah il s'en est, il s'est rudement remis de sa prothèse. Parce que techniquement, sans l'Iron Fist, bah Dany, ça reste un simple humain. Ah oui, alors aussi, donc le personnage que je disais qui était très original, c'est Marie. Genre, Marie, je trouve que bah, c'était intéressant. C'est original et intéressant d'avoir développé un personnage à la Split, on va dire, qui a un trouble de l'identité, je crois, un truc du genre. Et c'est cool. Bon, après, le truc pour la faire redevenir gentille est un peu nul, mais je trouve que c'est super intéressant. Genre, ça n'a jamais été vraiment exploité. Et du coup, bah là, je trouve que c'est cool. En plus, c'est vraiment une gentille et la tueuse en série. Et d'ailleurs, il y a l'air d'y avoir une troisième personnalité qui a l'air d'être complètement dévastatrice. Et que j'espère on verra, bon, j'imagine c'est un peu obligé, dans la saison 3 d'Iron Fist. Ou dans, je sais pas, une autre saison, The Defenders, ou je sais pas quoi. Bon alors, et puis la fin annonce quelque chose d'assez, pas grandiose, mais d'assez stylé. Genre le fait que Colin Wings puisse transférer son chi dans le sabre, c'est super stylé. Et puis, bon déjà parce qu'elle a le chi blanc, ça déjà c'est énorme. Et pour Dany, bah, déjà il a les deux points, il a les deux Iron Fist. Et en plus, il peut transférer le chi dans les balles. Et comment il a détourné la balle, ça a fait un truc genre western qui est complètement stylé. Donc franchement, j'attends avec la saison 3 d'Iron Fist pour voir un peu ce que ça va donner, quel va être le méchant. Parce qu'apparemment, ça va être un... je sais pas du tout à quoi va falloir s'attendre. Je sais pas qui est j'ai aucune idée de qui est le mec qui revend des cadavres d'anciennes Iron Fist. Mais j'attends, voilà. Bon, entre temps, on aura du coup... Daredevil saison 3 qui s'annonce très très sombre et à mon avis ça va faire du bien du sombre. Après Iron Fist puis Daredevil, faut s'attendre à du lourd. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu aimais, tu peux laisser un j'aime l'infini, un commentaire, t'abonner, me donner ton avis dans les commentaires si tu as vu la saison 2 d'Iron Fist. Et donc sur ce, ciao.